viens dîner. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Alléluia, Tu peux fêter à sa table tout le temps. tous les temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin. Un appel à la famille. Viens dîner. Amen. Amen. Et le Seigneur vous bénisse richement. Amen. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Amen. Nous allons écrire nos têtes pour pouvoir dire le mot de prière. L'Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te disons merci pour ta bonté envers nous. Tu nous as gardés tout au long de cette semaine. Tu as combattu pour nous le combat visible et invisible. Ta grâce et ta miséricorde nous a été témoignées. Amen. En nous renouvelant le souffle de vie, la force et la santé. Et encore le privilège d'abandonner nos occupations pour venir te rencontrer. Tu as dit dans ta parole, approchez-vous de l'Éternel, il s'approchera de vous. Tu as aussi dit, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous prions, Seigneur, que ta présence soit tellement évidente pour répondre à chacune des requêtes apportées dans ta maison. Que tes enfants ont dans leur cœur, car tu sondes le cœur et les reins. Si ta parole discerne les pensées et les intentions du cœur. Ainsi, toi qui es terrible, dans l'assemblée des saints, viens au milieu de nous, Seigneur, pour pouvoir guérir les malades, Amen. pour délivrer les captifs, pour sauver les perdus, pour pouvoir remplir du Saint-Esprit, pour amener à une expérience personnelle, Seigneur, pour que nous sachions que tu n'es pas un Dieu comme les autres, mais toi tu es le Dieu surnaturel. Mets-moi de côté, Seigneur, et parle-nous, Seigneur. Car tu as dit, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend, il vient la parole de Christ. Et ta parole qui est venue par ton saint prophète, le prophète William Branham, nous soit communiquée pour que nous ayons la foi restaurée de cet âge, afin d'être agréable à tes yeux, Seigneur. Commence avec nous comme étant l'alpha, termine aussi comme étant l'oméga. Et je chasse de cet endroit tout esprit, toute mauvaise onction qui cherchera à déranger les cultes du début jusqu'à la fin. Que cela quitte ici, aille des endroits arides sans chemin de retour au nom de Jésus-Christ. Mais que ton esprit de foi, ton glorieux Esprit Saint nous transporte dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin que nous puissions recevoir la portion de la bénédiction que tu as prévue pour nous en ce jour. Oh Dieu, prends ces moments, bénis la parole, ouvre-nous l'entendement spirituel, dispose nos cœurs à recevoir ta parole pour ta seule gloire, au nom de ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse richement. Alors que nous sommes debout, nous allons ouvrir nos Bibles. Alors, nous allons d'abord prendre dans Éphésiens chapitre 4. Amen. Éphésiens chapitre 4. Amen. Nous allons commencer à partir du verset 11. Tout le monde a trouvé, j'espère? Amen. Amen. Donc, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Lisons tous ensemble. Allons-y. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout cela, en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité,
Voici donc ce que je dis et ce que je déclare. Ce que je déclare devant le Seigneur, C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Amen. Amen. Nous allons prendre maintenant aussi dans Jean chapitre 3, l'évangile de Saint Jean, chapitre 3. Nous commençons aussi à partir du premier verset. Nous allons lire cela jusqu'au verset 15. Mais si vous voulez jusqu'au verset 16, allons-y. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est qu'avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est né? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le roi souffle où il veut, et il tombe de lui. Mais tu ne sais d'où il vient, ni il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas que je vous ai parlé de ces choses, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si c'est lui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Ah, frère Manu, ça va en forme? Oui, ça va. Ah, très content de te revoir encore. Les examens se sont bien passés? Oui, ça a été. Ah, voilà Dieu. Alors, maître, les jours où j'ai le compte à rebours a commencé. Ah, que Dieu soit loué. Le temps, ça passe vite. Amen. Alors, frère Neville, bien passé la semaine, le week-end? Ah, Dieu soit loué. Alors, donc, nous allons continuer notre enseignement. Nous sommes en train de voir toujours les 3 étapes pour la perfection, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Ça, ce sont les 3 étapes pour parvenir à la perfection. Nous avons déjà parlé sur la justification. Maintenant, nous sommes sur l'étape de la sanctification. Amen. Amen. Dans cette étape-là de la sanctification, je crois que nous touchons déjà la fin de cette étape pour entrer dans la dernière phase. Amen. Amen. La dernière phase que nous appelons le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et avant d'enseigner sur le baptême du Saint-Esprit, j'ai pensé vous apporter d'abord aujourd'hui comme un sujet intermédiaire pour quitter la sanctification pour entrer dans le baptême du Saint-Esprit. Parce que
dans le baptême du Saint-Esprit, ça va nous prendre encore beaucoup plus de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Amen. Amen. Et dans le baptême du Saint-Esprit, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui donnent beaucoup d'interprétations sur le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est très important pour nous, comme j'ai souvent dit, que nous ne faisons pas la course avec une personne. Mais nous voulons avoir le temps d'approfondir les choses de Dieu, savoir ce que Dieu pense de nous, afin que nous puissions parvenir à l'objectif pour lequel il nous a appelés. Amen. Parce que notre objectif, ce n'est pas d'avoir une intelligence intellectuelle, non. Mais nous voulons, par la grâce de Dieu, ce que Dieu nous enseigne, que cela nous amène dans une certaine intimité avec Dieu. De sorte que quand nous avons un problème, la connaissance de sa parole nous poussera à parler à ce Dieu-là et ce Dieu-là puisse nous répondre. Amen. Amen. Donc nous croyons vraiment que Dieu est capable de cela. Parce que vous savez que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour la vie éternelle. Amen. Amen. Et quand on parle de la vie éternelle, c'est une vie sans fin, qui n'a jamais commencé et qui ne va jamais terminer. Amen. C'est ça la vie éternelle, parce que l'éternel dit qu'il n'a ni commencement ni fin. Donc, si nous travaillons pour la vie éternelle, nous devons savoir aussi comment y arriver. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent à une certaine vie éternelle, mais qui sont dans l'ignorance totale. Amen. Amen. Je vais vous lire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler sur la première doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Quand le Seigneur Jésus-Christ a commencé son ministère, c'est vrai qu'il a parlé ici, il a exhorté là-bas, il a fait ceci, mais quand il devait commencer ses enseignements, sa première doctrine, c'est de cela que nous voulons commencer. Amen. Amen. Et cette première doctrine du Seigneur Jésus-Christ, il l'a intitulé la nouvelle naissance. Vous devez naître de nouveau. Amen. Amen. Alors, si nous ne sommes pas nés de nouveau, ça veut dire que nous n'existons pas. Amen. Amen. Parce que nous n'aurons pas l'acte de naissance. Amen. L'enfant existe dans ce monde quand il a l'acte de naissance. Amen. Parce que dans l'acte de naissance, on va déclarer qu'il est né tel jour, telle date, à telle heure, n'est-ce pas? Et là, on saura que bon, son père c'est celui-là, sa mère c'est celle-là, ainsi de suite. Amen. Donc, bon, je ne sais pas pour ceux qui sont dans des histoires de même sexe, on ne peut même pas parler de la naissance parce qu'aucune femme, et aucun couple, homme-homme ou femme-femme, ne pourront engendrer ou donner naissance. Ça me fait penser à un président africain, Robert Mugabe, qui a arrêté un couple d'homosexuels. Il les a mis dans la prison. Il a dit, bon, on ne va pas les torturer, tout ça, mais seront seulement libérés les jours où on apprendra que l'Inde est tombée enceinte. Donc, vous comprenez que c'est pour dire qu'ils vont rester là-bas, je ne sais pas moi, pour ne pas dire pour toujours, mais peut-être jusqu'à la fin de leur vie, pour montrer que quand les hommes commencent à tordre les principes que Dieu a établis, c'est vraiment triste. Amen. Amen. Mais c'est quoi la vie éternelle? Amen. Parce que si vous naissez de nouveau, vous allez vivre éternellement. Amen. Mais c'est d'abord quoi la vie éternelle? Parce que les gens sont vraiment ignorants. Mais si nous prenons dans Jean, chapitre 17, l'évangile de Saint Jean, nous allons lire ensemble. Jean, chapitre 17. Verset 3. Nous commençons à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Ça, ce sont les propres paroles du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire ensemble, allons-y. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux qui lui a donné. Or, la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen.
c'est la clé, c'est la définition. N'est-ce pas, c'est clair? Amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, vous voyez que comment Dieu a connecté la vie éternelle à la connaissance du seul vrai Dieu et de celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Mais manquer cette connaissance vous amène à la perte, à la mort. Et ailleurs, c'est dans Osée d'ailleurs, où la Bible dit, mon peuple périt à cause de l'ignorance, manque de connaissance. Donc quand le peuple peut crier Alléluia, Hosanna, Alléluia, Dieu soit loué, mais ce peuple-là est ignorant de la parole de Dieu, c'est un peuple qui est en train de mourir. Mais avec des adorations et tout ça, c'est pourquoi dans Isaïe 29, il dit, c'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des préceptes qui sont des traditions humaines. Amen. Ce que pensent les gens et tout ça, il ne faut qu'enseigner des traditions humaines. Ça me fait penser, hier ou avant-hier, je crois, j'ai reçu des amis des témoins de Jéhovah, parce que j'ai l'habitude, il y a maintenant des groupes de témoins de Jéhovah qui font des défilés ici, ils viennent me rendre visite, on discute un peu sur un sujet, ils sont bloqués, ils vont chercher ceux qui sont un peu plus avancés, on discute encore, l'autre là aussi est bloqué, et tout ça. Donc, hier, ils m'ont amené leurs prédicateurs, parce que bon, disons leurs conférenciers, ceux qui dirigent là-bas, et tout ça, avant-hier je pense. Alors, le monsieur était tellement convaincu de son monsieur et tout ça. Et arrivé, on n'a même pas fait 30 minutes, son monsieur était déjà cloué. Et la personne qui ramenait, qui regardait encore son ami, j'ai dit c'est triste. Alors, il était un peu trop cloué parce que je lui ai dit, mais nous devons respecter les principes de la Bible. Oh oui, c'est vraiment ça et tout ça. J'ai dit oui, mais les principes de la Bible depuis l'Ancien Testament, ça n'a jamais changé jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est vrai. J'ai dit, mais Dieu envoie des prophètes. Est-ce que chez vous, vous croyez aux prophètes? Il dit non, vous voyez, aujourd'hui, au fait, là, c'est à l'époque mosaïque, donc c'était avec la loi de Moïse. Donc quand Jésus est venu, il a aboli cette loi. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu travaille avec un collectif de gens et tout ça. J'ai dit, ah bon, merci beaucoup pour ça. Vous dites, c'est vrai que quand Jésus est venu, il est venu abolir l'ancienne là, mais il n'a pas aboli les principes. Dieu a envoyé Noé avant Moïse ou bien après Moïse? Noé était-il un prophète? Est-ce que Abraham était prophète? Est-ce que tout ça, les gars s'est retrouvé que ce qu'il disait ne tenait pas juste. Il n'avait pas de fondement. Et son ami commençait à les regarder. Après, le monsieur me dit, bon, aujourd'hui, tu sais, nous les témoins de Jéhovah, notre fondement, c'est Matthieu 24, 45. Parce que Jésus a dit, Jésus va venir. Alors, avant son retour là, il doit y avoir un serviteur fidèle qui doit distribuer la nourriture au temps convenable. Et tout ça, j'ai dit, ah bon, maintenant ces serviteurs fidèles, c'est qui? Il dit que non, c'est un collectif, un collège. J'ai dit, est-ce que la Bible parle d'un collectif ou bien la Bible parle d'un serviteur? Vous comprenez mieux le français que moi, j'imagine. Son frère et son ami étaient là, il était en train de regarder. Je lui ai dit, bon, je ne veux pas contester votre collectif, mais donne-moi au moins un autre verset qui parlera de ces collectifs, mais pas de ces versets. Parce que c'est leur verset fondamental. Ils se sont rendus compte que sur leur verset fondamental, ça ne tenait pas. Je dis, quand Jésus-Christ, dans Matthieu 23, 34, il dit, c'est pourquoi je vous envoie des prophètes. Il n'a pas mis un prophète parce que c'est après Jésus, il y aura des prophètes qui vont venir. Amen. Je lui ai dit, mais Saint-Pierre, Saint-Paul, dans Ephésiens 4 que nous venons de lire, il a dit que c'est pourquoi pour la perfection de l'Église, il a mis des apôtres, des prophètes, des docteurs, de tout ça. Il a dit, vrai ou faux?
Je dis, mais oui, mais il ne faut pas comprendre le mot prophète, parce que le mot prophète, ça veut seulement dire celui qui parle de la part de Dieu. Je dis, tout à fait, j'étais d'accord. Mais l'apôtre aussi parle de la part de Dieu. Amen. Le pasteur parle de la part de Dieu. L'évangéliste parle de la part de Dieu. Mais maintenant, où est la différence entre ces ministères? Ils se sont regardés sans réponse. J'ai dit, bon, il faut encore aller creuser encore pour voir encore. Et le pauvre monsieur, ça l'a même pas fait une demi-heure, il était déjà coincé. J'ai dit, mais il faut encore revenir parce que c'est très intéressant. Au moins un avait avoué. Quand je lui ai parlé de ça, il a dit, Josué, j'ai eu des vertiges, hein, parce que ce que tu m'as dit là, mais toi tu es d'où? Je dis, mais non, moi je suis chrétien. Il dit, non, toi tu n'es pas évangélique. Je dis, bon, évangélique, et toi tu n'es pas évangélique? Moi c'est tout ce qui est dans les évangiles que je crois. Alors il dit, non, mais c'est compliqué, tu connais la Bible mieux que nous, mais tu nous donnes des vertiges. Je dis, non, je ne vais pas vous amener ailleurs, nous voulons d'abord croire à la Bible. Si je sais que vous allez me dire c'est tout dans la Bible, je serai avec vous. Mais si c'est que vous me dites, ce sont vos propres pensées, je dis, je ne serai pas avec vous. Après, je lui ai dit, vous savez, vous me parlez de ces histoires, mais est-ce que vous savez que si je vous montre que votre mouvement-là, votre organisation, c'est faux, est-ce que vous allez venir dans mon camp pour croire avec moi la Bible? Ils se sont regardés, l'autre dit, ah oui, mais moi je peux voir, mais je ne pense pas. Parce qu'au moins pour eux, ils disent qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Les gens qui ont le Saint-Esprit, c'est des gens qui leur impriment des livres là et tout ça. Alors, frère, nous avons la grâce d'avoir un message. Amen. Quand tu vois tous les sacrifices qu'ils font et tout ça, j'ai pitié de ces gens-là. Ils m'ont même donné, voilà, un petit truc là. Les cavaliers. Les cavaliers de l'Apocalypse. Donc, les 4 cavaliers. Alors, si je vous montre ce qu'ils m'ont montré là, leur premier cavalier, le cheval blanc, il dit c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ. Tout ça. Et puis le cheval, donc, vous voyez, ça c'est ça, tour de garde. Donc, cheval blanc, le cavalier représente Jésus-Christ. Il a commencé à régner en 1914. Et mènera bientôt à terme sa victoire, mettra fin à toutes les souffrances. Donc c'est ça le cavalier du cheval blanc d'Apocalypse. Et puis, cavalier cheval roux, couleur de feu. Les cavaliers représentent la guerre, les guerres mondiales et d'autres conflits ont apporté d'innombrables vies depuis 1914. 1914, pourquoi? Parce que l'ère gare Roussel avait prophétisé la fin du monde lors de la fin de la Première Guerre mondiale. Depuis que ça n'a pas eu lieu, ils disent que non, Jésus était venu spirituellement. Donc maintenant, troisième cheval chez eux, le cavalier représente la famine. Donc la pénurie, alimentation ont apporté ou ruiné la vie de dizaines de millions de personnes. Et puis le cheval parle, les cavaliers représentent la mort prématurée provoquée par la maladie et d'autres causes. La tombe rassemble les victimes. Quand j'ai vu ça, j'ai eu pitié de ces gens. Ils ont dépensé des milliers de dollars pour imprimer des mensonges comme ça. Mais bon, c'est chaque porte, ils vont entrer, ils vont frapper et tout ça. J'ai dit, oh, miséricorde. J'ai dit, bon, je vais prendre le temps de lire ça, comme ça on va en parler. Mais chaque fois quand je leur parle du prophète, ils sont complètement carrés. Après, je leur ai dit, si vos collectifs là, vous êtes avec moi? Amen. Nous voulons parler des choses qui vont nous aider parce que la vie éternelle, c'est avoir la connaissance. Amen. Si vos collectifs là vous dit quelque chose de faux, qui va le corriger? Je leur ai dit ça. Au monde, tu vois, eux, ils ont déjà le Saint-Esprit et puis tout ça. Je leur ai dit, bon, je vais vous dire une chose. Vos collectifs autorisez d'abord que les témoins de Jéhovah puissent fumer des cigarettes. Après, ils se sont rendus compte qu'ils se sont trompés. Ils ont sorti d'autres décrets, d'autres versions, la nouvelle version, la mise à jour. Pour dire que non, compte tenu des méfaits du tabac, donc c'est maintenant interdit aux témoins de Jéhovah de commencer à fumer. Bon, combien de gens avez-vous tué avec la première version?
J'ai dit, est-ce que si aujourd'hui Dieu vous donne une révélation, votre révélation là, Dieu peut se tromper pour dire que non, je me suis trompé et tout ça. J'ai dit non. Si Dieu est parfait, ce qu'il peut amener, c'est plus de connaissances dans tout ça, mais il ne peut pas venir contredire ce qu'il avait déjà donné. Après, il a dit oui, c'est effectivement, il y avait d'abord des erreurs qu'on avait et tout ça. J'ai dit, mais non, si c'est des erreurs, ce sont des hommes, ils se trompent, ils vous donnent leurs pensées. Ce ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Amen. Alors, ils sont sortis là tout fatigués là, ils sont allés chercher des renforts, mais ils n'ont pas encore trouvé quelqu'un qui est assez mature pour pouvoir montrer le contraire. Mais tout ce qu'il faut, parce que quand tu ramènes des gens, on te donne un peu de sous, on te donne et tout ça, mais bon. On espère qu'un jour nous aurons des frères qui étaient des anciens témoins de Jéhovah. Amen. 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 Pourquoi cela? Parce que le monde aujourd'hui est en train de marcher dans ce qu'on appelle l'illusion. Frère Branham dit quelque chose. Vous êtes avec moi? Amen. Nous aurons le temps aussi d'enseigner pourquoi nous croyons que Frère Branham est le prophète de l'âge. Amen. 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 Montrez cela dans la Bible de A à Z. Amen. Pour que quand tu es en face d'un témoin de Jéhovah, tu es en face d'un protestant, même d'un pape catholique ou qui que ce soit, tu pourras lui montrer que non, ce que tu montres là c'est faux, mais voilà la vérité de la Bible. Amen. 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 Alors frère Branham dit essayer de rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Prêcher le 18 juillet 65, paragraphe 137, il dit beaucoup de personnes sincères, vous êtes avec moi? Amen. Se joignent à une organisation ou à un groupe ou une sorte de culte et là, ils meurent spirituellement. Vous êtes avec moi? Amen. Vous ne pouvez pas leur dire une chose. La chose a été enracinée en eux. Tu lui montres, mais regarde la vérité de la Bible. Mais tellement qu'il est déjà accro, il s'est attaché à ce mouvement-là, à ce groupe-là, il est lié. D'autres, on leur donne beaucoup plus de fonctions et tout ça. Et du coup, ils sont tellement enracinés dans ce qui est faux, ils meurent spirituellement. Amen. Vous ne pouvez pas leur dire une chose. La chose a été enracinée en eux. Pourquoi? Ces évêques ont dit ceci, et celui-ci dit ceci, et tel dit ceci. Vous leur montrez dans la parole de Dieu, là où c'est ainsi dit le Seigneur, mais notre pasteur. Peu m'importe ce que votre pasteur dit, ou n'importe qui d'autre, si c'est contraire à la parole confirmée de Dieu de l'heure, l'époque, le message et ainsi de suite, oubliez ça. Amen. 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 Bon, notre pasteur a dit ceci, notre évêque a dit ceci. Si ce qu'il vous a dit est contraire à ce message, oubliez ça. Amen. 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 Oubliez ça. Éloignez-vous-en. Et je dois me tenir devant chacun de vous au jour du jugement. Amen. Amen. Ah, ça c'est fort. C'est frère Branham qui dit, je dois me tenir dans les jours du jugement. Il dit, peu importe, je dois me tenir devant chacun de vous au jour du jugement. Et vous le savez. Et je ne dirai pas cela sans raison. Amen. Amen. Sachant que je suis âgé maintenant. Ce n'est pas que je sache quelque chose, mais lui le sait. Amen. Je ne fais que suivre ce qu'il a dit. Amen. Amen. Ça, c'est les prophètes. Si on vous dit quelque chose qui est contraire à ce message, à l'actuelle vérité de l'heure, éloignez-vous de ça. Restez loin. Quitte à être seul avec Dieu, Dieu sera avec toi. Amen. Il a dit là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis. Son nom, c'est la parole. Le savez-vous? Amen. Amen. Alors, il dit, il ajoute, hein, n'oubliez pas ça, il ajoute ceci. Alors, il dit, dans le message maintenant, ça c'est juste d'abord une introduction. Alors, dans le message de la puissance de la transformation, prêché 31 octobre 65, paragraphe 35 à 39, il dit, écoutez, il y a toujours des jumeaux
Amen. Amen. Et c'est la raison. Il dit, n'oubliez pas ceci, petit troupeau. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. N'oubliez pas ceci, petit troupeau. L'Église, dans les derniers jours, ce sera des jumeaux. Si proches qu'ils séduiraient les élus. Amen. Matthieu 24, 24. Voyez, l'Église va, c'est un mouvement pentecôtiste. C'est tellement comme la chose réelle que cela séduirait les élus même. Si c'était possible. Et un peu plus tard, si j'en ai l'occasion, je voudrais expliquer comment vient cette élection. Vous voyez, cela va les séduire parce que c'est pratiquement la même chose. Vous voyez, simplement deux pères, c'est tout. La même mère, la même église. Amen. Amen. Le même mouvement, la même chose. Le terrain d'ensemencement est le même. Là où tombe la parole. Mais l'un d'eux, comme ici, est perverti. Vous comprenez? Dites Amen. Amen. Si vous voyez, Amen. si vous voyez, voyez-vous, l'un d'eux est une perversion parce que c'est le mauvais père. Et cela, je vais le prouver un jour si Dieu le permet. Cette dénomination est la marque de la bête. Voyez, c'est le mauvais père. Il pousse les gens vers une organisation au lieu que ce soit vers la parole. Amen. Voyez-vous, c'est le mauvais père, c'est un mouvement de Caïn. Quand je rentrerai à la maison cette fois, je vais prêcher sur le sujet la trace du serpent. La bête au commencement et la bête à la fin. Le suivre tout au long de la Bible et montrer où cela conduit. Et maintenant, regardez simplement combien ce gars est rusé, combien il est très précisément dans son... Eh bien, ils sont juste comme Judas et Jésus là-bas. Tous deux, des frères des tribus. Juste comme Ésaü et Jacob. Comme le corbeau et la colombe, assis sur le même perchoir et tous des jumeaux. Dans ces grands combats dans lesquels nous sommes. Amen. Amen. L'ennemi utilise la séduction comme il le fit avec Ève. Oh, Dieu a dit certainement, mais assurément. Voyez-vous, essayant de les raisonner au-delà de ce que Dieu a dit originellement. Tu mourras. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, quand on parle de ces jumeaux, c'est-à-dire il y aura une catégorie de gens qui se diront croyants de la parole, croyants du message, mais dans leur fin fond dans le cœur, les sera porté à se diriger vers le penchant d'une organisation, d'un groupe et tout ça, mais l'autre va dire non, moi je vais suivre seulement la parole de Dieu. Mais ils peuvent être dans le même mouvement. C'est pourquoi Frère Branham explique comme dans la Bible au commencement. Caïn et Abel n'avaient pas le même père. Caïn était du malin. Parce que dans la lignée d'Adam, on n'a jamais mentionné Caïn comme étant un des descendants d'Adam. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Louis et Jean disent que Caïn était du malin. Or, le malin en Éden, c'était le serpent. Il était son père biologique. Amen. Amen. Mais Abel, son père biologique, c'était Adam. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, vous voyez, mais les deux avaient une même mère. C'était Ève. Ève ne veut pas dire la femme d'Adam. Ève veut dire la mère de tous les vivants. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc aussi bien les vivants de la semence du serpent et de la semence de Dieu, leur mère était Ève. Mais femme veut dire celui qui est semblable à l'homme. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que quand Dieu a amené la femme devant l'homme, il a dit, voici cette fois-ci celle qui est sa os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Il n'a pas dit on l'appellera Ève. Mais elle a été appelée Ève quand elle a donné naissance à Caïn et à Abel. Amen. Amen. La mère de tous les vivants. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais l'Église a reçu aussi deux semences. Amen. Mais l'épouse n'a qu'une seule sémence. Dans l'église, il y a de vrais chrétiens et de faux chrétiens. Il y a de vrais croyants et de faux croyants. Mais dans l'épouse, il n'y a que de vrais croyants. Amen.
ça. Tout au long de la Bible va dire, c'est que j'ai contre toi. Et tout ça, Jésus parle contre l'église. Il ne s'adresse pas à l'épouse, mais il s'adresse aux faux croyants qui sont mélangés dans son église. Amen. Mais maintenant, quand il est en train d'encourager, je t'apprécie quand tu résistes aux faux et tout ça, là, il s'adresse aux vrais croyants qui sont dans cette église-là. Et si vous êtes avec moi, or l'épouse de Christ, il n'y a que de vrais croyants. Amen. Vous êtes avec moi? C'est-à-dire ceux qui prennent la parole de Dieu pour l'absolu de leur vie. Amen. Alors, je vais vous montrer autre chose. Savez-vous que les vrais croyants, les élus de Dieu, parfois le diable les pousse à penser qu'ils ne sont pas élus. Amen, c'est vrai. Et ces élus de Dieu peuvent avoir commis beaucoup de failles, beaucoup d'erreurs, et avec ces erreurs-là, le diable veut les pousser à dire, toi à cause de telle erreur, toi à cause de ça, toi tu n'es même pas un bon croyant. C'est ça, que Dieu te bénisse. Et avec ça, le diable va te garder courbé à faire ce que lui veut que tu fasses. Que Dieu te bénisse. Mais quand tu te relèves, tu dis, mais quoi ça? Non, moi je ne suis pas ce que toi tu penses être. Parce que au fin fond de moi, malgré mes erreurs, malgré mes hauts et mes bas, il y a une sémence qui me pousse à aller vers la vérité. Quand tu as ça, tu ressens cela. Ça veut dire que ce n'est même pas toi qui compte. Amen. Ça veut dire que ce n'est même pas toi, mais il y a quelqu'un d'autre qui t'a donné cette nature pour pouvoir aimer la vérité. Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose. La Bible dit, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Amen. Même pour venir ici, c'est lui. Il a produit quelque chose pour te pousser à venir. Ce n'est pas un hasard. Amen. Amen. Donc Dieu, il est déjà, écoutez-moi, il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Quand il dit que c'est lui qui est le maître des temps, il le maîtrise. Il dit, bon, toi passe là-bas, toi tu passes là-bas. Retournons dans l'histoire de la délivrance des enfants d'Israël. Amen. Le maître des temps et des circonstances, il appelle Moïse à côté. Il dit, Moïse, on va faire un deal. Toi, tu vas jouer le rôle de libérateur. Tu es avec moi? Amen. Oh oui, Seigneur, d'accord. Mais écoute, quand toi tu iras libérer, l'autre là, Pharaon, il ne va pas céder. Moi, je vais endurcir son cœur. Qui était en train d'endurcir le cœur de Pharaon? Quand Moïse jetait tout ça, le Pharaon qui regarde, toi vraiment ton Dieu là n'est rien, et tout ça, il ne savait pas qu'il était poussé, il était sous contrôle. Amen. Qu'il est poussé. Frère, si Judas savait qu'il était en train de jouer le rôle de Judas, il n'allait pas trahir Jésus. Amen. Mais comme il était déjà le fils de la perdition, rien ne pouvait l'empêcher de faire ce qu'il faisait. Vous êtes avec moi? Et toi, en tant que croyant, comme Jacob, j'ai aimé Jacob. Et j'ai de la haine pour Esaü. Jacob, malgré ses mensonges, malgré ses erreurs, malgré ses gauches et ses droites, quelqu'un l'avait déjà aimé. Amen. Mais il sentait toujours, mais Dieu veut que je fasse ça. Il dit, bon, je vais d'abord voler là-bas, après je vais mentir là-bas. Après, il faisait des calculs à sa manière pour essayer d'être agréable à Dieu. Amen. Dieu disait que les pauvres, il ne comprend même pas. Moïse était né pour être libérateur. Mais lui pensait qu'avec ses armations, il allait libérer les enfants d'Israël. Il connaît l'Égyptien, il le tape et tout ça. Après, il s'est rendu compte que la nouvelle est arrivée là-bas. Il dit, alors, il a fouillé. Amen. Il a fait ça au mieux de sa connaissance. Mais comme il était né pour ça, Amen. Amen. Il fallait que celui qui l'a amené à l'existence puisse faire le travail à lui. C'est ça. Donc Dieu voulait l'amener à le fatiguer à toutes ses forces, à ne plus compter sur ses capacités et s'abandonner à Dieu. Amen. Dieu commence maintenant le travail. Tant que tu vas suivre les penchants de ton cœur, même si tu es un fils de Dieu, Dieu va
t'amener à l'échec. Quand tu arrives à l'échec, tu échoues correctement. Tu penses qu'à moi pour réussir dans la vie, mais pour faire ça, tu fais tes calculs. Recommande ton sort à l'Éternel. Mais à lui sa confiance et lui, il agira. Amen. Ne fais pas tes calculs sans Dieu. Tu vas échouer. La Bible dit, quelle voie paraît-toi à l'homme? Son issue, c'est la mort. Amen. Amen. C'est pourquoi dans tout projet, mets Dieu devant. Tu veux réussir dans tes entreprises, mets Dieu devant. Tu veux réussir dans tes études, mets Dieu devant. Tu veux réussir dans ton travail, mets Dieu devant. Tu veux réussir dans ton mariage, mets Dieu devant. Tu veux réussir dans ceci, dans cela, mets Dieu devant. Tant que Dieu sera dans tes affaires, Dieu t'amènera au succès, à la réussite. Quand tu vas t'éloigner de Dieu pour laisser Dieu toi-même agir. Dieu va dire, d'accord, c'est pas grave, laisse-le. On verra. Le fils prodigue pensait qu'il allait mieux gérer l'héritage. Mais quand il a eu, il n'avait pas encore géré des milliers, des dizaines de milliers de dollars et tout ça. Il s'est retrouvé embourbé dans la prostitution, dans une vie, jusqu'à manger la nourriture des cochons. Amen. Heureusement qu'il était fils. Il s'est souvenu. Malgré ses gaspillages, malgré mes failles, malgré tout ça, au moins j'ai un père. Et c'est pas même des serviteurs. Mais la manière dont je suis tombé trop bas, je ne suis même pas au niveau des serviteurs de mon père. Non, je suis tombé trop bas. Il faut arriver à identifier cela. Gloire. Quand tu arrives à identifier, non, moi en tant qu'enfant de Dieu, je dois être comme ça. Ce n'est pas ma position. Amen. Mais je vais retourner à Dieu. Amen. Je dis, Père, je ne mérite même pas d'être appelé ton fils. Moi encore, prends-moi ne fils que comme un de tes serviteurs. Le Père qui regarde quoi? De prendre comme mon serviteur alors que dans tes veines coule mon sang. Alléluia. Regarde les questions d'inférieur. Je dis, mais tu ne comprends pas qui tu es pour moi. Je ne vais pas te limiter au niveau des simples serviteurs. Si tu restes au niveau des serviteurs, tu auras toujours des ordres à exécuter. Mais je dois te mettre au niveau du chef, du fils de la maison. Amen. Frère, le péché nous a rendus dans une condition misérable. On menait la vie de cochon, de souillure et tout ça. Mais quand nous avons compris, la voix de Dieu a sonné dans nos cœurs, on est revenu vers lui. Lui dit, Seigneur, fais de moi, donne-moi même un don comme ses serviteurs. Dieu dit, mais toi tu te limites au don. Moi je veux que tu sois le donateur. Amen. Où tu auras des ordres à donner. Tu donnes des ordres. Prononce la parole. Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Tu prononces la parole. C'est parce que Dieu a fait de toi chef dans sa maison. En toi coule le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Bon, là maintenant je commence à me sentir bien. Nous voulons parler de la nouvelle naissance. Amen. Quand nous voulons parler de la nouvelle naissance, nous voulons identifier notre généalogie. Savoir qui nous sommes. Amen. Savoir, je viens d'où? De ma filiation. Amen. Je suis fils de qui? Je remonte de qui? Et quand je comprends que je remonte des rois. Alléluia. Il y avait un esclave aux États-Unis noir. Lui, même s'il était loin de sa terre natale, mais là-bas, il savait son identité. Alors que les autres avaient les fouettés, mais lui n'avait pas besoin d'être fouetté. Il était fier, il allait travailler et tout ça. Mais quelqu'un qui achetait des esclaves, il dit, mais celui-là, est-ce qu'il est leur chef? Il dit non. Il mange différemment, il dit non. Mais vraiment, c'est non, il n'est pas à vendre celui-là. Il est qui? Elle dit, moi aussi, je me posais toujours la question. Mais j'ai fini par comprendre que là d'où il est venu, même si ici il est esclave, il est traité comme les autres, mais là d'où il est venu, il était le fils
fils d'un chef là-bas. Amen. Et d'un chef là-bas, en venant même ici, il a gardé son statut de chef. Amen. Sa façon de marcher, sa façon de parler. On disait toujours, non, il est différent des autres. Frère, en croyant la parole, je n'ai pas accompagné quelqu'un. Je sais que je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Les épreuves de la vie ne vont pas changer ma décision de rester fidèle à mon Dieu. Amen. Que les lois viennent ou que ça change, je resterai fidèle à mon Dieu. Parce qu'en moi, il y a un sang. Amen. Alléluia. Ce sang-là, frère, le sang, ça change beaucoup de choses. Si dans ton ADN, on trouve que tu as le sang du chef de ce pays, frère, même si on t'est marginalisé, frère, savez-vous qu'on avait minimisé comment Emmanuel Macron, c'est le fils de sa femme et tout ça. Mais depuis qu'il a été intronisé, tout le monde était content de s'afficher à ses côtés. La photo des familles et tout ça. Pourquoi? Il a été élevé en tant que chef. Amen. Maintenant, tout le monde sait qu'il peut entrer là-bas, dans l'Élysée, sans audience. Pourquoi? C'est la famille du président. Amen. Alors que quelques mois avant, ils étaient des oubliés de l'histoire. Amen. Alléluia. Même si ce monde t'a oublié, même si ce monde t'a rejeté, même si ce monde a parlé de n'importe quoi, n'oublie pas que tu as un sang en toi. C'est ça là fera quelque chose. Quand ce chef-là, le grand chef de tous les temps, il va descendre et dire, c'est le temps pour moi maintenant de valoriser ma famille. Amen. Elle dit, bon, mon fils qui est là, j'aimerais qu'il puisse diriger telle affaire. Amen. Mon fils qui est là, j'aimerais qu'il aille diriger là-bas. Amen. Ma fille qui est là, a longtemps souffert de ça. Je vais la valoriser. Amen. Mon fils là-bas, mon peuple à Nantes, j'aimerais la valoriser. Amen. Oh frère, on demandera, mais vous, tout le monde parle de Jésus. Tout le monde parle de Moussa. Mais votre message, là, ça devient différent. Oui, nous devons être différents. Amen. 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 Je ne prêche pas un message ordinaire. Je ne prêche pas un message habituel. Je prêche un message surnaturel. Je prêche un message inhabituel. Parce que mon Dieu est un Dieu inhabituel. Ma vie doit être inhabituelle. Je n'ai ni or ni argent, mais j'ai. Ce que j'ai, je peux te la donner. Amen. Amen. Quand je vais te donner ça, ça va changer les choses. Amen. Amen. Mais il est comment? Oui, c'est grâce à lui. Amen. C'est pourquoi c'est très capital. Mais pour entrer maintenant dans cette nouvelle naissance, c'est la première doctrine de Jésus. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Vous voulez écouter ce que dit le prophète par rapport à ça? Amen. Vous devez naître de nouveau. Alléluia. Frère Branham dit quelque chose de très capital. Après avoir lu ce que nous avons lu, Frère Branham dit, je vais prendre ce matin le sujet sur la première doctrine de Jésus. Vous devez naître de nouveau, prêché le 31 décembre 61, paragraphe 25. La première doctrine de Jésus. Sa première doctrine fut, vous devez naître de nouveau. Amen. Amen. Je vais faire un enseignement d'école de dimanche pour ne pas m'enrouer la voix pour ce soir. J'ai le sentiment que ce sujet intrigue les gens. Nous en entendons souvent parler. Et j'écris qu'il serait bon ce matin d'étudier ces écritures pour les rendre claires. Cette première doctrine. Vous devez naître de nouveau. Amen. Il ajoute, il dit, est un sujet profond. Amen. Amen. Donc nous aussi, nous allons entrer dans la profondeur de ces sujets. Naître de nouveau. Amen. Verset 6 dit, ainsi, nous consentons que les gens donnent plusieurs interprétations à cela. Presque toutes les églises disent que vous devez naître de nouveau. Mais chacune a sa propre interprétation de ce que signifie naître de nouveau. Je peux aller à l'église méthodiste ce matin. Ils me diront, nous croyons que vous devez naître de nouveau. Comment interprétez-vous cela?
Je vais à l'église baptiste, ils disent, nous croyons que vous devez naître de nouveau. Comment interprétez-vous cela? Si j'allais dans chacune des églises, je trouverais dans les 900 différentes dénominations, 900 interprétations différentes. Alors, devant tant d'interprétations différentes de ce qui est une doctrine biblique, il doit se trouver une vérité et il n'y en a qu'une quelque part. Amen. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'interprétations à la Bible, à cette doctrine de la nouvelle naissance. Il n'y a qu'une seule doctrine. Il y a une seule interprétation. Amen. Cependant, rappelez-vous que je n'ai pas dit vous devriez. Amen. Naître de nouveau. Mais vous devez naître de nouveau. Ainsi, nous les gens de la langue anglaise, nous comprenons ce que le mot devait, c'est-à-dire must, signifie. Ça signifie, il signifie que c'est un devoir que vous devez faire. Amen. Voyez-vous, c'est une obligation. Amen. Ce n'est pas vous devriez ou il serait préférable que vous le fassiez, mais c'est vous devez naître de nouveau. Oh! Si nous pouvons seulement prendre cette parole et l'étudier ce matin, nous verrons qu'il est complètement impossible d'entrer dans le royaume des cieux ou même de le voir à moins d'être né de nouveau. Amen. Ah, vous voyez, maintenant c'est compliqué. C'est pourquoi il a dit c'est profond. Si nous comprenons cela, si nous comprenons cela, nous comprendrons que nous ne pouvons même pas entrer dans le royaume des cieux, même pas le voir, si on n'est pas né de nouveau. Amen. Donc, ça veut dire, même pour comprendre la Bible, Amen. nous avons besoin de la nouvelle naissance. Amen. Tu peux lire une brochure, tant que tu n'es pas né de nouveau, tu ne vas rien comprendre. Exactement. Il faut la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu peux commencer à raconter beaucoup de choses, tu ne pourras rien comprendre. Il faut la grâce de Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Oh, si nous pouvons seulement prendre cette parole et l'étudier, nous verrons qu'il est complètement impossible d'entrer dans le royaume des cieux ou même de le voir à moins d'être né de nouveau. Avec toutes les interprétations de naître de nouveau, nous devrons l'étudier de tout notre cœur pour en trouver la signification. Amen. Amen. Maintenant, il dit, personne ici ne veut aller en enfer. Qui veut partir en enfer? C'est comme dans une église. Il y avait quelqu'un qui dormait pendant que le prédicateur était en train de prêcher. Il dormait. Pendant qu'il dormait, comment il est en train de dormir? Alors, le pasteur qui a vu ça, voulant aider les frères, il dit, pendant qu'il dormait là et tout ça, après, il dit que celui qui veut partir en enfer puisse s'élever. Mettez-vous debout. Et tout celui qui veut partir en enfer, mettez-vous debout. Lui, il a seulement entendu, mettez-vous debout. Donc, c'est debout. Toute l'église était assise. Il était le seul qui était debout. Après, il regarde à gauche, il regarde à droite. Qu'est-ce que tu as compris? Après, l'autre dit, ah, au moins voilà quelqu'un qui est sincère. Après, il lève la main et dit, s'il vous plaît, pasteur, je n'ai pas bien entendu la question, mais dans toute l'église, à ce que je sache, il n'y a que 2 personnes qui sont favorables à ta demande. C'est toi et moi, parce que nous deux, nous sommes debout. Parce que le pasteur était debout, lui aussi il était debout. Donc il s'est dit, donc ceux qui sont favorables à la demande du pasteur, c'est moi et le pasteur. Donc c'est pourquoi, après il dit, voici. Après, il continue encore et tout ça, à prêcher, tout ça. Vous êtes avec moi? Amen. Il voit une sœur en train de dormir et tout ça. Après, il a réveillé, tout le monde se réveille, alors il prêche encore. La sœur, vraiment, je pense que la nuit, elle n'avait pas bien dormi, continue à dormir et tout ça. Il dit, bon, vous mes sœurs, j'aimerais qu'on soit sincères. C'est une sœur qui sait qu'elle trompe son mari, qu'elle s'élève. La sœur qui dort, mais là, c'est là.
Ah, voilà au moins celle qui est sincère. Qu'est-ce que tu as compris? Avec qui vous êtes trompé, on demande le grand-père. Vous voyez, c'est pour dire qu'il faut être attentif à l'écoute de la parole. Amen. Amen. Donc tout ça c'était pour détendre un peu l'esprit. Amen. Amen. Donc vous voyez que quand on parle des interprétations, chacun donne son interprétation. Chacun essaie de faire des choses à sa manière. Mais nous ne devons pas faire des choses à notre manière. Nous devons faire des choses selon la manière de Dieu. Parce que quand Dieu a demandé à Caïn et Abel de lui offrir le sacrifice, c'est Dieu qui a parlé à Caïn. Vous êtes avec moi? Amen. Et le même Dieu qui a parlé à Caïn a parlé aussi à Abel. Amen. Et Caïn a fait ce que Dieu lui a demandé. Mais Dieu n'a pas agréé ça. Abel aussi a fait ce que Dieu lui a demandé et Dieu l'a agréé. Pourquoi Dieu a agréé le sacrifice d'Abel, mais il a rejeté le sacrifice de Caïn? Parce que Caïn a fait cela selon qu'il trouvait cela bon à ses yeux. Mais Abel, avant de faire ce que Dieu lui a demandé, il cherchait d'abord à avoir la révélation. Savoir comment Dieu voulait qu'il puisse lui offrir ses sacrifices. Et quand Dieu lui a montré ce que Dieu avait agréé, comment le faire, c'est alors qu'Abel a fait la même chose et il a offert et Dieu a agréé. Donc quand Dieu te demande de faire quelque chose, demande à Dieu, Seigneur, montre-moi comment mieux te le servir. Voilà, Dieu m'a demandé de faire ça, alors je fais. Mais tu le fais comment? Est-ce que la manière dont tu fais, Dieu va agréer? Il ne faut pas dire non, Dieu me l'a demandé et moi j'ai fait. Non, non. Si bien que Dieu, pour aider Caïn, il a dit, Caïn, je n'ai pas agréé ton sacrifice, mais pourquoi tu laisses la jalousie? Fais comme ton frère. Pour que j'agrée ton sacrifice, fais comme l'a fait ton frère. Comme il y avait la jalousie, complexe, la haine et tout ça. Il n'a même pas voulu écouter ce que Dieu lui a dit. Dieu a tout fait pour aider Caïn, mais Caïn n'avait pas la nature d'écouter Dieu et d'obéir à Dieu. Amen. Du coup, Dieu l'a rejeté. Et vous voyez, c'est pourquoi nous devons être attentifs à l'écoute et à l'obéissance à la parole. Amen. Et le prophète dit, personne ici ne veut aller en enfer. De même, personne ne conduirait des centaines de kilomètres sur des routes glacées en dépensant son argent juste pour venir fraterniser ici à l'église. Quoique cela soit agréable, il y a quelque chose qui vous attire ici à cet endroit particulier. Amen. Par conséquent, c'est notre devoir à nous les pasteurs de veiller à ce que les enfants, à ce que le troupeau soit nourri de la bonne manière. Amen. Parce que le Dieu puissant exigera que l'on réponde du sang sur nos mains au jour du jugement. Amen. Je dois m'assurer. Est-ce que ce que je vous enseigne, ça vous aide dans votre expérience chrétienne? Je dois être sûr. Mon frère, est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? Peut-être dans ce qui a été dit, tu as peut-être pas bien compris ou bien je l'ai mal expliqué. Est-ce que je dois m'assurer parce qu'au jour du jugement, Dieu me dira, mais je t'ai confié mes âmes pour lesquelles je suis mort à la croix. Qu'est-ce que tu as fait de ces âmes-là? Ce n'est pas du business où tu attends seulement quand tu ramènes l'argent. Après, c'est bon, c'est bon. Non! Il faut s'attendre. Est-ce que c'est que je dois, même dans des hôpitaux, les médicaments, quand tu prescris les médicaments, il y a toujours des suivis pour s'assurer que est-ce que ces médicaments-là, par rapport à ces patients, est-ce que ça a des effets? Est-ce que ça ne génère pas d'autres effets secondaires, des allergies? Il faut faire des suivis. Et nous, les pasteurs des âmes, nous devons faire des suivis des âmes. Amen. C'est pourquoi ne te dérange pas quand le pasteur t'appelle pour te dire est-ce qu'il y a un souci, est-ce que tout ça, parce qu'il fait son travail, il est responsable. Amen. Au jour du jugement, dit le prophète, Dieu nous demandera des comptes. Mais mon frère là, mon fils là avait telle faiblesse, qu'est-ce que tu as fait pour l'aider dans cette faiblesse? Il avait telle allergie. Qu'est-ce que tu as fait pour arrêter cette allergie? Amen. Parce que Dieu nous a donné assez de médicaments pour suivre cela. Amen. Maintenant, si on t'apporte les médicaments, toi-même tu refuses de prendre les médicaments. C'est dit, Seigneur, moi j'avais prescrit, tu avais prescrit, moi j'avais présenté. C'est lui-même qui a refusé. Amen. Il dira, bon,
là tu quittes, maintenant Dieu vient vers toi. Est-ce que tu as écouté ce sermon-là? Est-ce que tu étais présent à l'église ces jours-là? Mais pourquoi tu n'as pas arrêté tout ça? Pourquoi tu as caché tel problème dans ta faiblesse? J'ai mis quelqu'un devant toi pour t'aider. Pourquoi tu n'as pas tout dit? Pourquoi tu avais des cachetteries? Pourquoi? Amen. C'est ça. Parce que ma parole dit, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Amen. Mais c'est lui qui les avoue. Tu avoues de tout ton cœur. Amen. Tu obtiendras miséricorde. Amen. Voilà pourquoi, sachant que Dieu nous traite comme étant des brebis, une brebis ne peut pas se conduire seule. Une brebis a toujours besoin d'un berger, d'un berger pour les guider, pour traiter ses plaies, pour voir ce qui ne va pas. Un berger doit compatir avec toi dans tes moments de douleur, dans tes moments de joie, dans tout. Il doit, frère Bala montre même que le berger sent parfois l'odeur des brebis. Amen. Les failles, par exemple, des brebis, on taxe ça directement au berger. Ah, lui, dans son église, on trouve des gens de n'importe quelle sorte de vie. C'est ce qu'on a dit de Jésus, non? Oh, mais lui, il a dit, Jésus dit, mais écoutez, Jean-Baptiste était avec vous, il ne mangeait pas avec vous, il buvait. Vous disiez, oh non, lui, il est ceci, cela. Maintenant, moi, je viens, je mange avec vous. Oh, lui, il est mangé avec vous. Mais vous êtes quel genre de personne? Mais il a dit, je suis le bon berger. Les bons bergers donnent sa vie pour les brebis. Amen. Il ne crée pas des classes, des ceintures. Ça, c'est ma ceinture de sécurité. Vous êtes comme à l'époque des vassaux. Mais moi, je suis le Seigneur. Alors, pour venir, il faut s'incliner. Non. Nous sommes des brebis. Lui-même dit, je suis la porte de la bergerie. C'est pas moi. Parce que aucun loup ne pourra entrer dans la bergerie s'il ne m'affronte pas d'abord. Amen. Amen. En tant que pasteur ici, le diable ne peut pas vous avoir sans commencer par moi. C'est pourquoi la Bible dit, frappe les bergers et les brebis seront dispersées. S'il n'arrive pas à voir les pasteurs, les bergers, les brebis sont sécurisés. Voilà pourquoi il y a beaucoup de combats que les pasteurs mènent sans les dire. Parce qu'il sait que même dans des familles, non, il arrive des fois que toi, tu sens que c'est comme si tu es à l'étranger en voyage, mais tu sens que c'est comme si à la maison, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es chef de la famille, le diable essaie d'entrer, ici il arrive à te terroriser à ta voix, alors il aura ta famille. Amen. Mais s'il n'arrive pas déjà à ta voix, tu peux sentir ça quand tu vas dire quelque chose, ça aura de l'effet. Amen. Et quand Christ, le bon berger, est avec nous, rien ne pourra nous avoir. Je peux avoir telle maladie, je peux avoir telle faiblesse. David avait dit, l'Éternel est mon berger. Même si je marche dans la galère, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Parce que mon berger est là. C'est lui qui se chargera de combattre pour moi. C'est pourquoi au berger, on ne cache rien. Tu dis tout à Dieu et lui va s'associer à toi dans la prière jusqu'à ce que tu auras la victoire. Amen. Parce que Dieu lui confiera, lui demandera des comptes. Je t'ai donné tel fils, telle fille et tout ça. Qu'est-ce que tu as fait de sa vie spirituelle? Voilà pourquoi pour la nouvelle naissance, nous avons besoin des serviteurs des Éphésiens 4. Que nous venons de lire pour nous amener à la stature parfaite de Christ. Pour introduire en nous des vertus. Pour introduire la foi, introduire la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle et la bienfaitance, l'amour divin. Et là, Dieu descend en toi et marche avec toi. Amen. Là, à ce moment-là, tu mets seulement le GPS, tu allumes le GPS. Tu roules, tournez à gauche, écoutez-le. Tournez à droite, parce que quand tu marches, il y a le GPS à l'intérieur. Tu dis que non, demi-tour, fais demi-tour. Ici, c'est la mauvaise décision que tu as prise dans ta vie. Tourne là-bas, tourne là-bas. Allez, prends tes routes. Il faut serrer à gauche là-bas. Tu n'as plus besoin de quelqu'un à t'écouter, non. Lui-même, le guide, il est à l'intérieur.
on ne te dira pas, il ne faut pas porter comme ça. Il faut le Saint-Esprit à l'intérieur te convainc du péché. Il dit, toi tu es ma fille, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Toi tu es mon fils, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Toi tu es mon fils, tu ne peux pas parler comme ça. Pourquoi? Il est à l'intérieur. Amen. Tu écoutes la voix du Père. Mes brebis entendent ma voix. Amen. Ils ne vont pas suivre n'importe qui. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de voix. La voix de l'internet, la voix de la prostitution, la voix de Hollywood, la voix de la souillure, la voix de la musique, de la politique, de tout ça. Mais quelque part, il y a une douce voix qui te dit le monde est arrivé à la fin. Donne-moi ta vie, donne-moi ton cœur, parce que je vais habiter en toi. Je vais marcher avec toi. Amen. Tes erreurs, moi j'ai déjà payé les prix au calvaire pour toi. Maintenant, je veux seulement que tu saches que c'est moi qui te parle. Oui, monsieur. Cette douce voix, quand ça te parle, il y a une seule chose que Dieu demande de ta part. Est-ce que vous le savez, c'est quoi? C'est votre décision de prêter attention à la voix et d'écouter la voix et d'obéir à la voix. Amen. C'est tout. Amen. Il suffit. Parce que Dieu te donne le libre arbitre. C'est à toi de décider. Mais or, dans le cœur d'un élu, le libre arbitre est même géré par Dieu. Amen. Amen. Donc, même malgré tes faiblesses, mais tu sens toujours que non. La parole me cogne, ça semble dur, mais ça me fait du bien. Amen. J'irai encore écouter. Amen. Quand tu as pleuré, tu peux pleurer toute la nuit, mais ah non, j'irai encore à l'église. Parce que ce qu'on me dit là, ça me fait du bien. Amen. Même si la chair refuse, mais tu sens qu'à l'intérieur de toi, non, ce qu'on me dit là, non, j'irai encore. Amen. Les jours où tu vas abandonner toutes ces mauvaises choses là, tu me comprends. Oh, mais comment je faisais ça? Non, parce que tu ne savais pas que tu étais en train de passer par l'eau de séparation. Amen. Dieu était en train de te nettoyer, de te purifier, de te montrer que ta nature a toujours été la nature d'un enfant de Dieu. Mais c'est l'environnement dans lequel tu vivais qui te faisait sombrer, à patauger dans la nourriture des cochons. Mais il a besoin de ta décision. Amen. 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 Alors là, il me reste 15 minutes pour terminer. Alors, j'aimerais prendre encore quelque chose. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, pour pouvoir, étant donné que quand Dieu nous parle, comment il nous parle? Il nous parle par sa bouche. La bouche de Dieu, c'est les prophètes. Amen. 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 Nous aurons le temps de prendre toute une période de parler d'abord de la bouche de Dieu, les prophètes. Qu'est-ce qu'un prophète? Pourquoi nous devons croire aujourd'hui un prophète? Pourquoi nous croyons que William Branham est le prophète de Dieu pour notre temps? Nous aurons les temps. Amen. 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 Mais il y a d'abord la bouche autorisée. Oui, monsieur. Parce que vous savez, dans Matthieu 24, 24, la Bible dit qu'il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Quand j'ai dit ça à mes amis, les témoins de Jéhovah, ils ont dit oui, vous savez, la Bible parle des faux prophètes. Oui, j'ai dit oui, c'est vrai. La Bible parle des faux Christ, des faux prophètes. Ça, c'est Matthieu 24, 24. Mais dans Matthieu 23, avant que Jésus ne parle de Matthieu 24, il a d'abord parlé dans Matthieu 23. Amen. Vous allez lire avec moi? Amen. Oui, monsieur. Comme ça, quand vous allez voir un témoin de Jéhovah, tu lui bombardes ça, il y aura des vertiges. Amen. Amen. Il ira demander son père spirituel là-bas qui aura encore des vertiges. Parce que ce n'était pas prévu par leur collectif là. Alors, dans Matthieu chapitre 23, verset 34, la Bible dit, vous êtes avec moi? Amen. Alors, si vous voulez, je peux commencer. Bon, je prends pour gagner le temps, verset 34. Ou bien je commence à partir du verset 29 jusqu'au verset 34 ou 35. Vous allez saisir le contexte. Verset 29, Matthieu 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et vous ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperiez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici,
je vous envoie des prophètes. Pas un prophète. Est-ce que vous voyez? Amen. Maintenant, qui parle? C'est Jésus, non? Jésus. Il parle, voici, je vous envoie des prophètes. Maintenant, ces prophètes-là seront des faux ou bien des vrais que lui-même va envoyer? Des vrais. Ils seront avant lui ou bien après lui? Après lui. C'est clair. Quand je lui ai montré ça, il a réélu. Il a réélu. Il a réélu encore. Il était embrouillé. C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez, vous crucifierez les uns et vous battrez les verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Amen. Amen. Quand je lui ai montré ça, il a dit, oh, c'est comment j'ai dit, mais je vous donne un nom de l'un des prophètes après Jésus-Christ. Il dit, mais Agabus, qui a prophétisé que Paul allait être lié, amené à Jérusalem, et tout ça. Crois-tu qu'il était prophète? La Bible dit ça, il était prophète. Amen. Amen. Il a cherché dans sa Bible, c'est comme si dans sa Bible ça n'existait pas, mais il s'est rendu compte que ça existait quand même. Il dit, C'est mort. Il a compris que ce collège-là de passé n'avait pas prévu ça. Nous allons lire ça dans Actes des Apôtres, chapitre 11. Ou bien, si vous voulez, Actes chapitre 11, verset 28, et puis Actes 21, verset 10. Actes des Apôtres. Actes chapitre 11, verset 28. Et puis Actes 21, verset 10. Ça parle du prophète Agabus. L'un d'eux, nommé Agabus, s'éleva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Claude était un des empereurs romains. Il avait annoncé en avance. Il avait prophétisé. Vous êtes avec moi? Amen. Si nous prenons dans Acte 21, verset 10. Vous êtes avec moi? Amen. Nous allons lire. Vous pouvez lire, nous allons lire ensemble? Comme nous étions là, depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Amen. Amen. Un prophète. Vous êtes avec moi? Amen. Descendu, un prophète nommé Agabus, descendu de Judée. Et vint, verset 11, et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains des païens. Et cela était arrivé exactement. Il avait déjà prophétisé sur la famille. Et il a prophétisé aussi comment on devait lier Paul. J'ai montré ça. Il est venu avant. Celui-ci était un faux bien vrai. Ils ont compris que c'était compliqué. Amen. Amen. Ah, avoir un prophète, ça fait du bien. Amen. Il faut avoir un prophète pour te montrer que, oh non, il n'y a plus besoin de prophète. Le Saint-Esprit est déjà venu. Mais celui-ci, il n'avait pas le Saint-Esprit. Amen. Mais il était prophète. Amen. J'ai dit, Dieu peut te donner beaucoup de forfaits. Un pack. Dans ton pack d'abonnement du Saint-Esprit, il peut te donner beaucoup de ministères. Le ministère d'apôtre, le ministère de prophète, le ministère d'évangéliste, le ministère de docteur, tout ça, il peut te donner un pack pour toi seul. Mais l'autre, il lui donne seulement dans son forfait de bouillie, de fruits, des options seulement. Donc ça dépend de celui qui fait grâce à qui il veut. J'ai dit, Paul, il n'était pas seulement apôtre, il était prophète. Il a dit même à Timothée 2, Timothée 3, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront, ainsi de suite et tout ça. Jean le divin qui a écrit l'Apocalypse, lui, il a reçu le don de prophète de l'aigle. Il a vu dans la vision écrit Apocalypse et tout ça. Ils sont restés bien embrouillés. J'ai compris que j'avais besoin de les renseigner un peu c'est quoi les dons, mais ils se sont embrouillés tellement que, bon, ils sont partis avec une bonne dose. Amen. 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 Donc vous voyez qu'ici, il y avait déjà Jésus qui avait prophétisé déjà qu'il y aura des prophètes.
Après, Paul aussi, il était aussi prophète. Il a dit, moi j'ai posé la pierre angulaire comme un sage architecte, mais d'autres viendront construire dessus. Amen. Montrant qu'il n'est pas le seul dans cette affaire. Mais il a dit, nous prophétisons en partie. Nous connaissons en partie, mais quand le parfait viendra. Parce que quelqu'un d'autre viendra avec le ministère de la perfection. Amen. Amen. Amener les gens à une compréhension parfaite des Écritures. Quand tu connais parfaitement, tu auras une foi parfaite, tu auras un salut parfait, tu auras une délivrance totale. Amen. Amen. Alors, il me reste quasiment 10 minutes. Nous avançons. Maintenant, parlons rapidement de ces 3 éléments. Je viens de vous dire que pour parvenir à la nouvelle naissance, Dieu te parle dans une petite douce voix. Mais Dieu a besoin de ta décision. Amen. Amen. Ta décision. Dans la semence n'hérite pas avec la paragraphe 49, il dit, il y a aussi 3 étapes de la grâce pour la perfection de l'Église. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Cela consiste en la nouvelle naissance. Amen. Amen. Donc, pour naître de nouveau, il y a 3 éléments. Vous êtes avec moi? Amen. Il y a quoi? La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Ces 3 éléments, cela consiste à la nouvelle naissance. Juste le type de la naissance naturelle. Vous êtes avec moi? Lorsqu'une femme donne naissance à un enfant, la première chose qui vient, c'est l'eau. Ensuite, le sang. Et puis, la vie. Vous êtes avec moi? Donc, dans la naissance naturelle, l'homme passe, le bébé passe par 3 étapes pour arriver à la vie. Il y a d'abord la poche des os qui s'ouvre, après c'est le sang, après c'est la vie qui vient. Amen. Ça, c'est pour amener la naissance naturelle. Ou la première naissance. Maintenant, la naissance spirituelle, ça passe aussi par les 3 étapes. La justification, c'est-à-dire tu crois la parole. Tu commences à dire, ah, ça c'est la vérité, ça c'est la justification. Dieu te déclare juste. Après vient l'étape de la sanctification où tu dois te séparer des mauvaises habitudes, des choses qui ne sont pas pures. Tu dois montrer que maintenant tu as cru, maintenant tu veux donner vraiment ta vie au Seigneur, t'engager. Pas seulement de temps en temps, pas seulement de le faire semblant, non, mais tu te donnes vraiment. Amen. Ça, c'est l'étape de la sanctification. Maintenant, la 3e étape, c'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire, Dieu t'a agréé de la manière dont tu es venu à lui, par la justification. Il a vu comment tu t'es donné en te sanctifiant, on te prêche, tu prends ça à cœur et tout ça. Alors, c'est Dieu qui descend, il agrée ta foi. Il vient te donner son esprit. Amen. Alors quand il te donne son esprit, cela t'amène maintenant à devenir un enfant qui est né de nouveau. Tu es né dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ce sont les 3 étapes. Alors, nous pouvons lire ça aussi dans la Bible. Vous êtes avec moi? Amen. Dans 1 Jean, l'épître de Saint Jean, première épître de Jean, 1 Jean, pas Jean seulement, mais 1 Jean chapitre 5. Vous êtes avec moi? Amen. 1 Jean 5, nous allons prendre à partir du premier verset jusqu'au verset 13. Mais sinon, ça se trouve au verset 8. Là. 1 Jean chapitre 5. Bientôt je termine. Parce que c'est un enseignement générique qu'on y aille doucement. Parce que trop d'informations risquent de détruire l'information. Donc on donne des doses par dose. Amen. Amen. Alors, écoutez ce que dit la Bible. Je commence à partir du premier verset, et même jusqu'au verset 8, pour me limiter d'abord. Vous êtes avec moi? Amen. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu
consiste à quoi? À garder les commandements. Donc si tu aimes Dieu, tu dois commencer à garder les commandements de Dieu, la parole de Dieu, n'est-ce pas? Garder cela, ce n'est pas prendre la Bible et tu mets dans ton tiroir. Mais garder cela dans ton cœur. Tu crois et tu obéis à ça. Amen. N'est-ce pas? Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? N'est-ce pas? Amen. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Est-ce que vous voyez? L'eau, le sang, après l'Esprit vient rendre témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Car, verset 7, car il y en a trois qui rendent témoignage. Amen. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Amen. Donc, il y a l'eau, l'Esprit de Dieu, l'eau et le sang. Or, l'eau, c'est la parole. Souvenez-vous, Jésus avec la femme samaritaine. Ah, donne-moi de l'eau. Oh, mais toi, tu es juif, moi, je suis samaritaine, et tout ça. Il n'y a pas d'entente et tout ça. Il dit, si tu savais, si tu connaissais, qui est celui qui te demande, c'est toi qui m'aurais demandé. Oh, donne-moi d'abord cette eau. Il dit, non, non, va, appelle ton mari. Avant, Jésus lui a dit, l'eau que tu bois, tu auras encore soif. Mais l'eau que moi, je te donnerai, couleront jusqu'à la vie éternelle. Amen. Donc, cette eau-là n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Amen. Pour le sang de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est quoi? Ce n'est pas quoi que ce soit. Jean chapitre 1, à partir du premier verset, on dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole a été faite chair et habitée parmi les hommes. Donc, la chair de Jésus et son sang n'étaient rien d'autre que la parole. Voilà pourquoi, lors de la Sainte Seine, quand Jésus a présenté le vin, il a dit, buvez-en tous, c'est le sang de l'alliance. N'est-ce pas? Quand il a pris le pain, il a dit, ça c'est ma chair. Quand il a pris le vin, il a dit, c'est mon sang. C'est le sang de l'alliance. Mais il ne nous demande pas de devenir des cannibales. Est-ce que vous comprenez? Manger la chair de Jésus et boire son sang n'est rien d'autre que manger sa parole. Amen. Amen. Le sang de Jésus, la chair de Jésus n'est rien d'autre que la parole de Jésus. Amen. Et puis l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, quand tu manges la parole, tu crois ça. Parce que vous savez, dans l'être humain, le sang c'est la vie. Amen. N'est-ce pas? C'est pourquoi quand on retire de toi le sang, tu n'as plus la vie. Amen. Maintenant, avoir le sang de Jésus-Christ en toi, ça veut dire quoi? Que la parole que tu as prise, c'est une chose. Mais maintenant, le sang, c'est quand tu commences à vivre la parole. C'est la vie de la parole en toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Et après, maintenant, c'est l'Esprit qui vient vivifier cela, confirmer cela, mettre cela en mouvement. Et là, tu es une âme vivante. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, les trois étapes, l'écoute de la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Après, Dieu vient te donner la vie de sa propre parole. Parce que dit la chair est faible, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Amen. Nous avons besoin de l'Esprit Saint, le Saint-Esprit pour venir vivifier, pour que nous devenions des enfants de Dieu. Mais pour y arriver, il y a d'abord trois étapes. Justification, sanctification et baptême du Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Maintenant, ce baptême du Saint-Esprit, comment ça vient rapidement? Vous m'accordez encore 5 minutes? Amen.
La première des choses, il faut le baptême du Saint-Esprit pour naître de nouveau. Je viens de vous le lire, n'est-ce pas? Il faut les 3 éléments pour naître de nouveau. Donc pourquoi il fallait que ce soit les bergers par 233? Maintenant, je connais la terminologie relative à la nouvelle naissance. Mais observons juste ce qui était arrivé dans la Bible quand ils furent nés de nouveau. Pierre était un croyant. Vous êtes avec moi? Amen. Les apôtres étaient des croyants. Mais ils n'étaient pas nés de nouveau avant que le Saint-Esprit ne soit descendu sur eux. Amen. 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 Ils suivaient Jésus-Christ. Il leur a même donné le pouvoir de chasser les démons. Ils ont chassé les démons sans être nés de nouveau. Amen. Judas a chassé les démons, le savez-vous? Amen. Judas était justifié, il était sanctifié même. Il a même eu la puissance de chasser les démons. Il a même prêché. Mais sans le Saint-Esprit, il n'était pas né de nouveau. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, ce n'est pas faire des miracles qui est quelque chose, mais la vie de la parole. Amen. Comment tu vis la parole? Crier, sauter, parler en langue, ce n'est pas ça la vie chrétienne. Mais dégage la vertu de la parole. Vous êtes avec moi? Amen. Il n'était pas né de nouveau avant que le Saint-Esprit ne soit descendu sur eux à la Pentecôte. Eh bien, les gens se demandaient ce qui était arrivé. À Pierre accompagné des autres, dit, hommes israélites, sachez que Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des signes, des miracles, des prodiges qu'il a opérés par lui, vous l'avez saisi et crucifié selon les décès arrêtés, selon la préscience de Dieu. Dieu l'a ressuscité et nous en sommes ses témoins. Amen. Amen. Il a accompli ceci pour que vous puissiez voir et entendre maintenant. C'est conforme aux Écritures. Donc pour naître de nouveau, dire que moi je crois les messages, je suis dans les messages, c'est bien. Mais tu n'es pas encore né de nouveau tant que tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit. Amen. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, c'est comme si le ciel n'est pas pour toi. Amen. Voilà l'importance du baptême du Saint-Esprit pour nous. Vous êtes avec moi? Amen. Autre chose encore. Là, c'est ce que nous allons développer prochainement. Pourquoi il fallait que soit le verset par 224? Il dit, dans sa prière, pardonne-nous, ô Dieu, nous pauvres créatures indignes de ce monde. Nous nous sommes sentis petits ce soir, Seigneur, lorsque nous avons lu ce que tu as fait pour nous, alors que nous avons fait très peu de choses en retour. Tu étais venu au temps des grands conducteurs religieux. Tu voulais te tenir là et refléter la parole du Père. Tu n'as vraiment pas fait de compromis avec leur théorie. Et aujourd'hui, on dirait qu'il n'y a personne qui aimerait s'élever pour dire que ta parole reste toujours la parole. Ça fait tout ça. Nous prions, nous te prions, oh Dieu, de nous pardonner ces choses que nous avons tant négligées. Et donne-nous ce soir, dans nos cœurs, alors que nous te les offrons comme crèche. Et nous savons que, écoutez, chaque fois que Christ, le crucifié, est accepté, il y a une nouvelle naissance. Il y a la naissance d'une nouvelle brebis. Et il y a des chants des anges dans les ciels. Les anges chantent une fois de plus à cause d'un seul pécheur qui se répand. Amen. 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 Tu ne peux pas arriver à la nouvelle naissance sans passer par la repentance. Amen. La repentance est la porte du ciel. La repentance te permet de frayer le chemin pour partir au ciel. Tu ne peux pas prendre la décision d'aller vers Dieu si tu ne regrettes pas d'abord ton ancienne vie. Amen. Tes anciennes habitudes, tes vieilles décisions, tu ne peux pas naître de nouveau en gardant la vieille nature. Amen. Nous disons Amen. Amen. Les anges vont chanter lorsqu'il y aura dans ton cœur, tu vas prendre la décision de changer, de prendre la parole de Dieu au sérieux, de t'engager dans la vie chrétienne. Amen. 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 Il y a une nouvelle naissance. Il y a la naissance d'une nouvelle brebis. Il y a des chants des anges dans les ciels. Les anges chantent une fois de plus à cause d'un seul pécheur qui se répand. Amen. Amen. Donc, pour naître
naître de nouveau, il faut la repentance. Amen. Sans la repentance, pas de nouvelle naissance. Amen. Nous y reviendrons. Après, dernier élément, pour être baptisé du Saint-Esprit toujours, il dit, pourquoi il fallait que ce soit de berger par 225, nous prions au Dieu que s'il y a ici ce soir quelqu'un qui ne te connaît pas comme étant le véritable don de Dieu, un sauveur personnel, pas simplement par une conception mentale, mais par une nouvelle naissance qui consiste à naître de ton esprit. C'est la naissance de l'Esprit de Dieu, le baptême du Saint-Esprit qui t'introduit à la nouvelle naissance. Amen. Amen. Pour aujourd'hui, nous allons nous limiter là-bas, nous allons continuer cela. Prendre maintenant chacune des étapes de cette nouvelle naissance. C'est quoi naître de l'eau, naître d'esprit. Amen. Que le sang de Jésus fasse son travail. Aujourd'hui, cette semaine, ce mois, que notre sujet de prière, recherchons cette nouvelle naissance. Amen. Recherchons ce baptême du Saint-Esprit. Amen. Après, nous allons enseigner c'est quoi le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit? Beaucoup de gens parlent du Saint-Esprit, mais ne savent pas qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit. Amen. Et pourquoi a-t-il été donné? C'est très capital. Quand nous en avons, cela nous amène à la nouvelle naissance. Et quand nous naissons de nouveau, nous devenons des mystiques, des êtres doubles. Un autre représentant de toi sera dans les ciels. Et toi, tu seras ici sur la terre. Amen. Pendant que tu seras dans ta marche ici, ton autre représentation va commencer à te parler. Amen. Tu sens que c'est comme si tu es devenu double. Tu marches, c'est comme si quelqu'un d'autre te parle et tout ça. Mais avant d'y arriver, tu as besoin de prendre une décision ferme. Amen. Dans chaque décision, il y a des résultats des décisions. Il y a des conséquences aussi des décisions. Ta décision d'aujourd'hui, de donner ta vie entièrement à Christ, déterminera ce que tu seras dans les 5 prochaines années. Remarque les erreurs que tu as commises dans les années passées. Et réalise ce que tu es devenu aujourd'hui. Tu vas dire, ah, si je suis ce que je suis aujourd'hui, dans ce que tu négliges, parce que ces jours-là, j'avais pris telle décision. Amen. Parce que quelques années plus tard, tu vois les résultats. Et si tu réussis quelque part, tu vas dire, ah, si aujourd'hui je suis dans cette position, quand j'avais pris cette décision-là à l'époque, c'était difficile. Les gens me négligeaient. Mais maintenant, là, voilà les résultats de ma décision. Donc, chaque décision que tu prends te déterminera. Ça va orienter ta vie, ta direction dans les 5 prochaines années. Ta vie aujourd'hui par rapport à Christ. Quelle décision que tu veux prendre? Qu'est-ce qui passe avant dans ta vie? Est-ce que c'est Christ, c'est la parole? Est-ce que ce sont tes affaires? Est-ce que c'est quoi? Tes études ou quoi? Mais laisse que Christ soit devant ta vie. Quand Christ est au centre de ta vie, c'est lui qui est le chef, qui te conduit, alors lui te montrera